2 dernières années ont été incroyables. J'ai réussi à développer un business, fait des chiffres que je pensais jamais pouvoir faire, voyager sans me soucier de rien. Après avoir démissionné, j'ai décidé que 2023 serait l'année où j'allais exploser dans mon activité de monteur. Je pense à un business plan, je me forme, j'applique et gentiment, les choses prennent. L'audience grossit, premier lancement réussi, premier mois à 5 chiffres, à seulement 19 ans, toujours vissé devant mon bureau, je lâche pas la pression et je crée une agence de montage. Je maintiens les formations, 1, 2, 3, 4, 5 mois à 5 chiffres. Deuxième formation, deuxième succès. 6, 7, 8, 9 mois. Les revenus restent stables sans que j'ai désormais vraiment besoin de bosser. Je suis le roi du monde. Je commence à plus voyager, je fais des rencontres, je crée des amitiés. J'ai finalement réussi. Je suis un entrepreneur en ligne, je suis libre et ce sera toujours le cas. Du haut de toute mon innocence, je pensais avoir compris la vie. Mais ce ne fut que momentané. Dès lors, les failles comblées, l'ego validé et m'être prouvé ce que j'avais indiscutablement à me prouver à travers la réussite professionnelle et l'argent, cette mission ne faisait plus sens. Les actions, qui paraissaient alors évidentes, agréables et dignes d'intérêt, semblaient avoir perdu de leur saveur. Elles avaient pris un goût amer, certaines, par chance, étaient seulement devenues insipides, à défaut d'être rebutantes. Ces tâches étaient alors exécutées mécaniquement, avec une indifférence totale. C'est alors qu'un matin, tu te réveilles et tu te rends compte que ce qui dictait ta vie, ce qui lui donnait un sens jusqu'à-là, n'en fait plus. C'est la mort d'un paradigme. Plus le temps passe et moins je sais quoi penser et comment je me sens. Je comprends pas, j'ai jamais été aussi désorienté. Je pensais avoir trouvé ce qui me faisait kiffer et que ça allait durer toute ma vie, que c'était ça. Bon, peut-être pas toute ma vie, mais t'as capté l'idée. Mais alors que là, tout ce que je fais, j'y vais à reculons. Avant, je kiffais aller à la salle, je kiffais travailler. Mais là, c'est devenu une corvée, j'y prends plus aucun plaisir. Et... ouais, j'ai plus de direction. Et c'est dur. Mais cela n'arrive pas si soudainement. Il y a certains indices avant-coureurs. Un malaise naissant, une vision perdant de sa netteté. Au départ, on n'y prend pas garde. On ne la remarque même pas, cette petite tache tapie au fond de notre esprit. Au fil des jours, elle grossit, s'étale, remplit l'espace, arrive même à gagner l'estomac. Il n'est plus alors possible de ne pas la remarquer. Mais on se dit que c'est passager. Rien qu'une petite baisse de morale momentanée, pas de quoi s'inquiéter. Dans quelques jours, tout sera réglé. Malheureusement, il est désormais trop tard. Le doute s'installe. Et si ce n'est pas ça que j'ai envie de faire? Et si c'est pas la bonne manière de voir la vie? Et s'il n'y avait pas quelque chose de mieux, ailleurs, dans le champ des possibles inexplorés? On préfère volontairement s'aveugler, ne pas poser le regard sur la tâche qui se répand. On se force à continuer, agir comme avant. C'est évidemment plus simple si rien ne change, mais les choses n'ont plus la même saveur. Ce qui était réalisé avec plaisir nous demande un effort colossal. Le moindre obstacle, la moindre aspérité n'est plus source d'excitation à l'idée de trouver une solution, mais désormais une corvée dénuée de satisfaction. C'est comme si subitement, le voile poétique s'était levé, nous laissant alors apercevoir la réalité des choses, comme on aurait toujours dû la voir. Ce qui régissait la vie et lui donnait sa saveur durant des années est maintenant décrite bien différemment. Laid, ennuyant, médiocre, insignifiant. C'est exactement ce qui m'est arrivé ici. Les valeurs sur lesquelles je me reposais, le business qui me remplissait, le sport qui m'excitait, tout ça m'est désormais étrangement vide. Et malgré s'être forcé, aller à l'encontre de mes envies actuelles, de persévérer dans ce qui avait marché durant des années, ce qui m'avait permis de tant m'élever, rien à faire. Je prenais plus goût à la vie dès lors que je me posais devant un PC pour travailler, que je me rendais à la salle de musculation ou que je sacrifiais le moment présent pour un futur meilleur. Pire encore, ce qui me paraissait louable et digne de mérite était dorénavant traité de vulgaire. Afficher des captures d'écran de revenus ou de ventes, publier des photos ou des vidéos de luxe ostentatoire, évoquer constamment son hustle avec une surenchère dramatique pour paraître héroïque, oui,
Tout ça, c'est vulgaire et j'ai pu le faire dans une certaine mesure. Une fois avoir intellectualisé la situation, fallait-il encore avoir le courage de regarder la vie droit dans ses yeux rieurs et finalement accepter de lui tendre une main tremblante en admettant ne pas tout à fait comprendre ses attentes. Une alliance passée avec elle, un engagement d'expérimenter la vie et ce qu'elle a prévu pour nous, à accepter le lot de souffrance inhérente à celle-ci, et de porter sa croix en silence pour réincarner une vision et des valeurs nouvelles, un peu plus proches que les précédentes des valeurs réelles de notre âme. J'ai donc pas été désemparé. Il fallut du temps pour agir en conséquence, mais j'avais vite compris ce qui se tramait. Ainsi débuta mon errance. Rien de très visible d'un point de vue extérieur, mais les repères que j'avais construits n'étaient plus. J'avançais à vue, sans assurance aucune sur la direction à prendre. Mais néanmoins le pas léger, dû à une certaine liberté retrouvée. La liberté de faire ce que je veux, d'aller explorer le champ des possibles, où fleurissent toutes les ébauches d'idées balayées d'un simple « un jour peut-être ». Mais durant tout ce temps, on se retrouve surtout affaibli dans notre capacité à avancer et à prendre des décisions. De la décision la plus pesante à la plus insignifiante. Parce que c'est avant tout à ça que sert le paradigme. Avoir un socle sur lequel se reposer, une échelle de valeur. Comment veux-tu savoir quoi dire, quoi faire, quoi penser quand tu n'as même pas les outils nécessaires pour déterminer ce qui est bon ou mauvais, ni séparer le beau du lait? C'est là, au fond du gouffre de l'incertitude, qu'on est le plus prompt à l'immobilisme et à l'anesthésie mentale. Manifeste de l'anesthésie mentale. Il faut avant tout comprendre que toutes les indications qui suivent n'ont qu'un seul et unique but. Éviter l'affrontement avec son vide intérieur, ni même le moindre regard dans sa direction. Il ne s'agit pas de combattre ses démons. Non, ceci prouverait qu'il existe encore un semblant de vitalité en toi. Le malaise qui sommeille ici ne peut pas se targuer de faire partie des forces du mal. Il est neutre, impalpable, fade. Ce qui en fait un ennemi d'autant plus redoutable, car il peut être supporté longtemps. Très longtemps. Il est tapis et s'infiltre ci et là dans ton quotidien, offrant sa présence à ta conscience à n'importe quel moment de la journée, assombrissant alors même les instants les plus joyeux. On veut alors l'éviter à tout prix, l'empêcher de remonter à la surface du conscient. Pour ça, beaucoup d'outils sont désormais à notre disposition, réunis sous une unique bannière. Consommation. Ici, tout est bon à prendre. La seule règle, ne pas laisser une seconde de répit à son cerveau. Mieux vaut rester scotché à un défilement abrutissant infini que de laisser s'exprimer sa voix intérieure. Il ne s'agit pas là de la faire taire. En effet, la faire taire signifierait qu'elle aurait déjà commencé un discours. Si ça avait été le cas, le processus de guérison aurait alors eu une chance de démarrer. Quand tu en as assez des vidéos de quelques secondes, tu peux toujours te relier vers du contenu plus long, voire un film, qui sera tout à fait aussi efficace si ce n'est plus. Tu pourras t'échapper dans un monde rempli d'aventures, les vivre par procuration, sans rien ne faire évoluer dans ta propre situation. Mais peut-être que tes yeux fatiguent. Pas de panique, tu pourras les détacher des écrans quelques instants pour les reposer, sans avoir affaire au silence tétanisant, grâce à la musique. Ou alors un podcast si tu veux avoir l'air intelligent, te persuader que tu ne perds pas totalement ton temps, apprendre quelque chose d'une utilité discutable en écoutant, toujours aussi passivement, un débat plus ou moins houleux entre individus. Et si vraiment tu fais partie des plus téméraires, les livres seront tes alliés. Mais prends garde à ne pas relever le nez et commencer une réflexion en pensée. Ou pire, à l'écrit sur ce que tu viens de lire. Tu risquerais de faire fonctionner ton cerveau, de redonner du service à ton esprit et de développer quelque chose qui t'est propre. Ne passe surtout pas du côté des créateurs. Non, suis plutôt le texte, chapitre après chapitre, et rapidement passer à une autre activité stimulante une fois le livre fermé. Le tout sera de faire les transitions entre celles-ci le plus rapidement possible. À peine en avoir terminé une que tu visseras tes écouteurs dans tes oreilles, pour que partout une musique salvatrice t'accompagne. Je le répète, le silence est ton ennemi. Félicitations, ton mental est désormais parfaitement anesthésié. Ce manifeste, je l'ai suivi à la lettre ces dernières semaines. Je voulais éviter à tout prix le plongeon dans les profondeurs de mon vide intérieur qui est apparu lors de l'effondrement de mon paradigme. Après cet ébranlement, je pensais m'être fixé des objectifs suffisamment définis. Développer mes réflexions par la lecture, mon écriture par une newsletter et mes scripts, et mes compétences en vidéo lors de la réalisation de celle-ci. Je sais ce que j'ai à faire, mais je le fais pas. Je préfère endormir mon esprit avec tout ce que j'ai à ma disposition. La première solution qui me vient en tête, c'est l'interdiction. M'interdire de consommer du contenu, compter sur ma discipline, et quand c'est pas suffisant, avoir recours à des bloqueurs. Et ainsi, me forcer à porter les yeux vers le fond du gouffre. Mais les barrières finissent toujours par sauter, et les travers revenir au galop. Ce qu'il me manque, c'est une obsession. Une mission qui me dépasse, qui donne un sens presque divin à mes actions, tout en mettant en lumière le caractère grotesque et tragique de la surconsommation. Cette obsession qui me manque, je sais pas comment la trouver. Ça m'est toujours tombé dessus. Fin 2024, j'en suis là. Perdu dans le peu de pensées qui arrivent à se frayer un chemin vers la surface, malgré l'anesthésie que je m'inflige involontairement. Perdu,
Je sais plus quoi faire, j'attends qu'une solution tombe sans véritable espoir. J'ai envie que ça cesse, de me mettre en mouvement, de fuir. Ces 10 jours au Maroc m'ont offert le recul dont j'avais besoin. J'ai pu, grâce à ce voyage et tout ce que j'ai vécu là-bas, clairement c'était dense et émotionnellement intense, être honnête sur le chemin obsessionnel que je vais devoir suivre, mais que j'avais peur d'emprunter jusqu'à là. Cette obsession, et j'avoue ne pas en comprendre les mots, c'est la quête de mon âme. La quête de la vérité fondamentale, du beau, du bon. C'est vaste, imprécis au possible, mais j'ai l'impression d'être appelé par ça. La vérité. Dans mes mots, dans ma création, dans mes actes. D'ailleurs, quand je parle d'âme, je sais même pas précisément à quoi je fais référence. J'y mets pas forcément un sens spirituel ou religieux très marqué, en tout cas pas pour le moment, ça viendra peut-être, mais j'aime bien la voir comme un synonyme de psyché, d'inconscient, avec une dimension beaucoup plus poétique. Quelque chose de plus vivant, empanaché et éthéré que la vision froide et terre-à-terre que s'efforce à dépeindre la psychanalyse moderne à grands coups de scalpel. Il faut que je base mon système de valeurs sur mon intuition. Au fond de moi, j'ai la certitude de savoir de quel côté de la balance penche chaque acte. Et c'en est de même pour chaque personne qui veut bien faire preuve du minimum syndical d'honnêteté. Il faut réellement vivre une vie avec légèreté et volupté, tout en prenant en compte son éphémérité et donc lui octroyer l'importance qu'elle mérite, due à son unicité. Pendant trop longtemps, je m'en suis empêché parce que je me suis persuadé que le sacrifice du moment présent pour un futur meilleur était la solution. J'étais en réalité effrayé de vivre et me cacher derrière mes hauts remparts. Parce que c'est pas normal, inacceptable même, de passer une journée sans rire, sans chanter, sans danser, d'accepter le fait d'être incapable de savoir perdre son temps au travers d'une quête de productivité aliénante dans laquelle on s'enferme, de refuser de nouvelles expériences, de passer du temps avec ses proches, de ne pas prendre le temps d'observer la beauté qui nous entoure, de la fleur aux motifs complexes et hypnotisants, au vol de l'oiseau de proie avant son plongeon. C'est inacceptable de s'empêcher de créer au profit d'une quête sans but pour combler un manque en constante expansion. Ce désert que j'ai dû traverser, l'errance, malgré son caractère funèbre, tragique, est une opportunité immense. Comme un arbre qui perd ses feuilles, se retrouve nu, vulnérable, déchu, pour se parer des plus belles fleurs au retour des jours ensoleillés. Ça a été l'occasion pour moi de me débarrasser de tout ce qui me déplaît, de toutes mes contraintes, notamment mon business. Je suis en passe d'avoir tout délégué, de ne plus rien avoir à faire dedans, et plus encore, je suis désormais tout à fait ok avec le fait de l'arrêter purement et simplement si ça ne marche pas ou que ça me demande encore trop de temps ou d'énergie malgré mon équipe qui est en place. Je peux donc profiter de la liberté nouvelle et totale, mais qui sera aussi éphémère, j'en suis conscient, avant que les contraintes de ce qui se présente comme l'Eldorado maintenant se feront trop pesantes. Je peux en profiter pour partir sur un coup de tête sans me soucier des conséquences. Avoir l'esprit léger, délesté du poids des responsabilités. Et il est très probable que ce soit cette liberté qui va me permettre de créer et vivre plus justement, avec plus de vérité. C'est aussi une occasion rêvée de laisser libre cours à son imaginaire, la remplir de projets ou d'aventures toutes plus invraisemblables les unes que les autres, qui seront réalisées un jour ou non. Et ça fait du bien de rêver, de ne pas avoir de plan sur le futur et de pouvoir poser sa plume sur la page vierge du présent pour y dessiner des motifs trop complexes à visualiser quand notre regard reste prisonnier des rouages du quotidien. Mon année 2025 sera portée sur l'aventure, les relations et les expériences que je vais vivre et la création, du coup, que ça m'inspirera. J'ai envie de revivre un maximum de moments comme au Maroc, où chaque souvenir de la veille me semble dater d'un mois tellement on a fait de choses entre temps. De passer du temps avec des personnes que j'apprécie, de connecter avec elles, de les découvrir, de comprendre un peu plus de l'humain à travers elles, d'être pleinement connecté à l'instant présent, aux gens, et d'être déconnecté de tout le reste. J'ai passé trop de temps à travailler, à jouer un jeu qui n'est pas le mien. Il faut arrêter de s'empêcher de vivre et de rêver. Il n'est pas temps de jouer au jeu d'Homo economicus pour faire plaisir aux autres, servir un système qui nous aliène ou protéger sa petite personne. Il n'est pas l'heure du gain petit, de la préservation, du moindre risque. Brûlons nos navires, vivons grand sans soucier du lendemain comme s'il pouvait disparaître à chaque instant. Vivre avec ses compagnons chaque moment comme si on n'allait jamais les revoir. Parce que c'est peut-être le cas, même sans parler de tragédie. Nos chemins peuvent se séparer à chaque instant. Vivons nos émotions, refusons de les réprimer, de céder à l'injonction silencieuse de certains philosophes grecs sculptés dans un marbre froid. C'est une ode à la vie. Ma création devra et sera
au service de la vie, pour me prouver qu'il est encore temps d'expérimenter et de se mettre en danger. Il n'est rien de plus pathétique qu'un potentiel gâché par cupidité, par lâcheté ou par laisser-aller. Ça se traduira différemment pour chacun. On peut évidemment être entrepreneur et vivre comme ça. On peut le faire en étant poète, étudiant, bref, peu importe. Il n'y a pas de situation matérielle qui doivent nous empêcher d'exulter. Faisons preuve de courage et sonnons notre âme pour connaître la voie à emprunter. Même si elle est plus dure, moins brillante et valorisante, on sera probablement toujours récompensé. S'empêcher de rêver par lâcheté n'a jamais été une vertu. À 20 ans, je m'étais déjà résigné à vivre selon les préceptes de l'utilitarisme économique, à adopter un comportement guidé par le calcul et le profit. Est-ce que j'ai envie de me souvenir de ma vingtaine comme la période où je suis resté assis derrière un bureau pour pouvoir faire une croisière monotone à 60 ans avec une Rolex au poignet? Non. Je fuyais déjà mes pulsions vitales et tentais d'éteindre la flamme ardente en moi pendant la période idéale pour brûler, pour s'élever, pour mener des batailles qui nous dépassent. La période où l'on doit se donner corps et âme à la vie. Durant cette période de doute, qui est loin d'être finie même si j'ai mis un maximum de clarté, j'ai beaucoup appris, grandi. Et je suis très heureux de pouvoir, à travers ce genre de vidéos, cartographier ma pensée. Pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui traversent leur propre désert et pouvoir la regarder de nouveau quand je serai une nouvelle fois plongé dans un gouffre, immobilisé, et me souvenir comment j'en suis sorti.